Bonjour à tous, dans ce numéro direction Grenoble. C'est au pied des montagnes que se trouve la tanière des Brûleurs de l'eau, les champions de France 2019 de hockey. Le club leader de la Ligue Magnus a été fondé en 1963 et a depuis été 7 fois champion de France, 8 fois vice-champion de France. Ils ont aussi remporté 4 Coupes de France, 4 Coupes de la Ligue et 4 fois le Trophée des champions. Rencontre avec l'élite du hockey français, dirigée par Jean-François Dufour, manager général et ancien joueur de haut niveau d'origine canadienne. Bonjour Jean-François. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir. L'entraînement vient de se terminer. On a la chance d'être un peu au cœur des Brûleurs de l'eau. C'est ici que toutes les stratégies doivent se faire. Alors, on va revenir sur votre parcours. C'est vrai que vous avez été joueur, entraîneur, aujourd'hui manager du club. 10 ans de passion pour ce club-là. Comment est-ce que vous, le hockey, est venu dans votre vie? Comment ça a commencé tout ça? Moi, ça a commencé tout jeune, hein, dès un jeune âge. Mon père déjà était entraîneur. J'avais 2 frères plus vieux, puis on peut dire on a baigné dedans tout de suite à l'âge de 3 ans déjà sous les patins. Puis ensuite, j'ai fait ma carrière, j'ai fait mon parcours à moi. Puis à un certain moment donné dans ma carrière en Amérique du Nord, j'ai décidé de venir en Europe. Puis l'Europe, la France et Grenoble depuis 10 ans. Alors au niveau d'un club comme celui-ci, effectivement, il y a eu des hauts, des bas. Aujourd'hui, vous êtes en haut. C'est quoi le plus compliqué? C'est constituer une équipe de joueurs, trouver des talents pour les mettre sur la glace? Ou non, c'est toute la partie sponsoring, financement. Il faut pouvoir aussi entretenir la vie de ce club avec les entraînements et payer les joueurs. Où sont les difficultés? Ou est-ce que c'est les deux? Moi, c'est les deux. Hein? Ouais. On n'a pas le choix. C'est quand même... c'est pas un sport qui est très médiatisé. Hein? On sait très bien qu'en France, c'est pas un sport majeur. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup de travail à faire pour déjà, un, remplir la patinoire, 2, emmener des partenaires fidèles. Je pense qu'on était capable de créer ça. Hein? On a un groupe de gens là, qui travaillent sur le marketing, sur le commercial, qui font du travail au quotidien. Puis c'est beaucoup de boulot. Puis ils sont vraiment à fond. Puis ils réussissent à fidéliser nos partenaires. Fait que ça, c'est une grosse partie pour qu'est-ce qui est côté finance. Après, sur côté performance ici, l'organisation, c'est également, c'est du boulot, c'est de la passion. Hein? C'est la plupart d'entre nous qui sont ici au quotidien, qui embarquent sur la glace, que ce soit nous, les entraîneurs, le staff et les joueurs, c'est une passion qu'on a. Puis on la vit pleinement. Alors quand on regarde la feuille de match, on a des Américains, des Canadiens. Quel est leur intérêt de venir à Grenoble jouer alors que sur leur territoire, le hockey est quand même l'un des sports rois? Moi, c'est un cheminement dans une carrière. Si on regarde, je dirais, moi, mon parcours, le parcours des Nord-Américains, c'est qu'à un certain moment, je dirais, le chemin, la route se ferme là-bas. Les possibilités deviennent de plus en plus difficiles. Puis, quand on est en Amérique du Nord, on entend parler du hockey européen, qui est quand même un autre style de jeu, un autre style de vie. Il y a une vraie différence, un style à l'européenne? Il y a un style européen, puis il y a vraiment un style, je dirais, un rythme de vie complètement différent aussi. C'est en Amérique du Nord, tu peux faire des saisons une saison régulière à 80 matchs, plus les playoffs, tu es rendu à 100 matchs par saison avec beaucoup d'entraînement, un rythme beaucoup plus élevé. Tu viens en Europe, tu as beaucoup moins de matchs, les pauses internationales donnent un petit peu je dirais, des temps de repos dans une saison. Puis je pense que ça attire beaucoup les Nord-Américains qui sont en fin de carrière en Amérique du Nord, qui se disent, ben quoi, on va l'essayer, on va se donner un deuxième souffle. Puis si on retrouve la plupart des Nord-Américains qui sont dans notre équipe, c'est des joueurs qui ont tenté leur chance en Amérique du Nord. Puis à un certain moment donné, ça s'est pas goupillé comme qu'ils auraient voulu, puis ils ont décidé de venir faire un tour en Europe. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2020? Qu'est-ce que vous attendez clairement de cette saison? Ben nous, c'est défendre notre titre. Puis c'est dur à faire. Hein? On dit souvent, gagner un championnat, c'est déjà très difficile. D'en gagner un deuxième consécutif, la tâche est lourde. On a eu nos bons moments, on a eu des moins bons moments cette saison. On tourne la page. Hein? Hier, c'était le discours avec nos joueurs. On tourne la page, là, puis on part sur les 3 prochains mois, qui sont les 3 derniers mois ensemble, le groupe qu'on est. Puis d'aller jusqu'au bout encore une fois et soulever la coupe. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Un grand merci d'avoir pris le temps pour nous. Et puis je vous laisse repartir effectivement à votre entraînement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les Brûleurs de l'eau sont champions de France. La saison s'annonce donc difficile pour conserver le titre face aux Dragons de Rouen. Le temps de les rejoindre sur la glace. Petite pause en aura. On se retrouve juste après. Direction la Savoie maintenant avec Saint-François-Longchamp. Dans la station mauriennaise, tout l'hiver, il est possible de faire du ski ou bien évidemment du snowboard, mais aussi à la tombée de la nuit.
du curling humain. L'idée, c'est de marquer un maximum de points en lançant ses amis au milieu d'une cible géante. On a remplacé les palets par une bouée. On a une équipe composée de 2 joueurs minimum. Il y en a un qui est dans la bouée. Les coéquipiers poussent la bouée sur une certaine distance et à une ligne franchie, ils n'ont plus le droit de toucher la bouée. Et la bouée doit s'arrêter sur la cible pour marquer un maximum de points. Située en front de neige, l'activité prend place au milieu du village d'animation, sous l'œil aguerri des bonhommes de neige montés spécialement pour l'occasion. C'est quelque chose qui se fait à la fermeture des pistes pour continuer un petit peu les animations une fois la journée de ski terminée. C'est ludique, ça fait rire les gens, autant quand on joue et autant à regarder les autres pour voir le maximum de points qui va être marqué. Le challenge est rude, pas facile d'atteindre le cœur de cible placé à 25 mètres du début de la piste d'élan. Il faut rassembler toutes les forces qu'il reste après une journée pleine sur les 165 km du Grand Domaine. Et c'est le toucher de neige, bien sûr, qui fait la différence au final. Il y a un peu de technique et un peu de doigté, comme on dit. Vous avez réussi à viser la cible, le centre? Non, on a fait 2 points. La frustration de ne pas s'arrêter pile poil dans le centre peut parfois prendre le pas, mais les vacanciers restent en majorité conquis. La version humaine et sur neige du curling traditionnel est proposée pour la 2e année de suite à Saint-François-Longchamp, et des habitués avaient noté le retour de cette compétition sur leur calendrier. Il y avait de la préparation, on est un peu déçus parce qu'une année de préparation, on n'a fait qu'un petit point. C'est super de proposer ça, ouais. C'est grave cool. Pour venir tester l'activité à Saint-François-Longchamp, rendez-vous chaque jeudi des vacances scolaires jusqu'à la fin de la saison hivernale. Nous sommes de retour à Grenoble. C'est au sein de la patinoire Pôle Sud que s'entraînent les brûleurs de loup. L'occasion de découvrir de plus près leur équipement. Casque, plastron, coudière, gants, coquilles, jambières, patins, crosses et protège-dents. Une armure de 5 kg à 10 kg pour le gardien, nécessaire pour affronter les adversaires. Un sport choc mais aussi très technique que nous raconte Christophe Tartari, défenseur et enfant du pays. Bonjour Christophe. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir dans ces premiers jours de l'année 2020. On va souhaiter une bonne année sur des patins grâce à vous. On va plonger dans l'histoire des brûleurs de loups et surtout un petit peu des Grenoblois qui défendent ce sport. Vous en faites partie. Alors Christophe, concrètement, quand est-ce que vous avez mis des patins pour la première fois? Je crois qu'il y avait un grand frère qui était aussi peut-être un peu une des raisons. Ouais, c'est ça, c'était un peu mon idole. Donc on a 11 ans et demi d'écart. Je devais avoir bien 4-5 ans, je dirais. Il avait 15 ans, 14-15 ans, et ouais, je le regardais avec des yeux remplis d'étoiles. Donc naturellement, mon père était aussi dans l'environnement du hockey sur glace, donc naturellement, c'est le sport vers lequel je me suis tourné. Alors au niveau de ce sport justement, qu'est-ce qui vous plaît? C'est vrai qu'en France, le hockey n'a pas forcément tribune de partout, ne serait-ce que dans les médias ou même au quotidien. Les gens ne vont pas forcément à la patinoire voir les matchs. Pourquoi est-ce que vous pourriez leur faire changer d'avis? Donnez-nous les clés du hockey. C'est quoi l'âme du hockey? Déjà le côté collectif, mais bon, il n'y a pas que le hockey qui est un sport collectif, évidemment. Mais ce côté-là m'a beaucoup attiré. Ensuite, c'est la vitesse, en fait, c'est le sport collectif le plus rapide au monde. Vraiment, je pense que tous les spectateurs grenoblois pourraient le dire, ou en tout cas de hockey en France. On ne s'ennuie pas un match de hockey, il y a du spectacle, il se passe des choses, et vraiment il y a de l'action, il y a de l'intensité, il y a tout, quoi. Tout est réuni dans ce sport et c'est ce qui m'a plu. C'est l'aspect technique aussi, tactique, la vitesse d'exécution. Enfin, il y a vraiment toute cette partie-là qui maintient l'excitation du sport, quoi. Combien d'heures d'entraînement ça représente concrètement? Vous avez démarré à quel âge pour en arriver au stade professionnel? Donc comme je le disais, vers 4-5 ans. Je dirais que c'est pour ça qu'il faut commencer assez tôt. C'est qu'il y a à la fois l'aspect du patinage qu'il faut intégrer le plus rapidement. Il faut que ça devienne quasiment inné. Pour ensuite se pencher sur l'aspect contrôle de la crosse et du palais. Et ensuite gérer tout ce qui va autour, qui arrive assez vite. Donc vraiment c'est un entraînement quotidien. Hein. On va dire que arrivé professionnel, on a plus de matchs que d'entraînement, je dirais. Mais tout cet apprentissage finalement se fait dans les catégories mineures et c'est un temps passé sur la glace. C'est des entraînements, oui, un par jour, je dirais, depuis qu'on est tout petit, quoi. Et au quotidien, aujourd'hui, en tant que professionnel, vous en vivez, c'est votre métier. Comment se dessine une semaine d'un hockeyeur professionnel? Ça va se différencier en 2 semaines, sur 15 jours. Il y a des semaines à 2 matchs, disons, le mardi et le vendredi par exemple, et il y a des semaines à 3 matchs, donc mardi, vendredi et dimanche, sachant qu'il peut y avoir des déplacements à 10 heures de bus. Donc on fait le calcul, la semaine passe très vite, ça peut être 3-4 nuits dans le bus. Et les saisons sont de quel mois à quel mois? Sont de début août à, si on arrive au bout, début avril. Donc c'est sûr, ça s'étale sur 9 mois. Parce qu'il y a beaucoup de blessures
Beaucoup de risques oui, physiques. on finit assez amoché, hein. On ne fait pas de très bons vieux, je dirais, mais ça fait partie du jeu. Enfin, je veux dire, c'est aussi, on vit de notre passion, quoi, hein, Et justement, au quotidien, comment est-ce qu'on vit sa passion financièrement? C'est vrai qu'entre des footballeurs, des rugbyman, les hockeyeurs, vous êtes sur quelle position? Est-ce qu'on arrive à vivre de ce sport correctement aujourd'hui en France, ou on est encore à la frange de ces milieux professionnels amateurs? Je pense que c'est compliqué, étant donné qu'il n'y a pas les droits télé et que c'est essentiellement localement que les clubs arrivent à vivre économiquement. Donc c'est assez compliqué. On va dire que certains joueurs qui arrivent, les jeunes, ont plus de mal, mais bon, il faut être patient et avec le temps, on arrive à en vivre très correctement. Cependant, il faut penser à la reconversion parce qu'on est encore loin même des salaires du rugby, donc on est à des années-lumière étant donné qu'il n'y a pas les droits télé. C'est plafonner finalement les recettes que peuvent faire une équipe de hockey. Donc il faut vraiment penser à la reconversion et c'est pas souvent quelque chose qui est mis en avant ou on n'est pas souvent accompagné là-dessus. Nous on a la chance à Grenoble d'être aidé si on a cette envie. Vous, pour votre cas 2020, on va vous souhaiter une très très belle saison. Je sais que vous avez encore pas mal d'énergie au bout des patins. Également de l'énergie pour une nouvelle aventure. Silence, ça s'appelle, c'est inspirant pour cette année 2020. Concrètement, quelques mots-clés pour qu'on puisse vous retrouver aussi bien sur la glace, mais aussi à l'extérieur. Tout simplement, c'est un centre de flottaison. On va dire que c'est dans le bien-être et aussi on peut avoir des prescripteurs médicaux qui nous envoient du monde. C'est à la fois pour se détendre ou pour gérer un peu tous les problèmes du quotidien, la surstimulation du quotidien qui est ultra présente de nos jours. En tout cas, c'est une belle promesse pour 2020. Je vous souhaite le meilleur. Je vous laisse vite rejoindre effectivement les vestiaires et puis préparer votre match. C'est dans quelques jours. Merci beaucoup, Christophe. Merci à vous. Très belle année à vous. Merci. Très belle année, à bientôt. Aujourd'hui, la Fédération française de hockey sur glace compte près de 22 000 licenciés, dont 11% sont des filles. Un chiffre timide mais en hausse qui n'attend que vous. Au choix Chamonix, Briançon, Villard-de-Lans, Gap et Grenoble. Sachez que le meilleur de notre région compte les meilleurs clubs.